Savez-vous que l'histoire de l'astrologie chinoise repose sur une légende, une histoire où ruse, bravoure et sagesse ont déterminé l'ordre des 12 signes du zodiaque. Il y a bien longtemps, l'empereur de Jade, souverain céleste, décida d'organiser un grand banquet auquel tous les animaux du monde étaient conviés. Il voulait sélectionner 12 d'entre eux pour représenter le cycle des années et les honorer à jamais dans le calendrier lunaire. Mais pour les départager, il ajouta une épreuve, une grande course à travers rivières et montagnes. Seuls ceux qui arriveraient les premiers pourraient assister au festin et voir leur nom inscrit dans l'histoire. Le jour venu, des créatures de toutes sortes se présentèrent. Mais comme toujours, certains arrivèrent en retard, d'autres hésitèrent, et d'autres encore, pensant que l'invitation n'était pas sérieuse, ne vinrent tout simplement pas. Le chat, par exemple, comptait bien participer, mais naïvement, il s'en remit au rat, son ami de l'époque, pour le réveiller à temps. Mais le rat, rusé et calculateur, préféra le laisser dormir, et il partit tout seul. C'est ainsi que le chat manqua l'épreuve, et depuis nourrirait une rancune tenace contre le rat. D'autres animaux, comme l'ours, le renard ou l'aigle, jugèrent que la course ne les concernait pas. Trop fiers, trop sûrs d'eux, ils pensaient que le monde se souviendrait d'eux sans qu'ils aient besoin de prouver leur valeur. Hélas, aujourd'hui, leur nom ne figure dans aucun horoscope et leur place fut prise par ceux qui eurent le courage de tenter leur chance. Mais revenons à la course. Le rat, malin et stratège, grimpa sur le dos du bœuf qui avançait d'un pas sûr à travers rivières et chemins accidentés. Juste avant l'arrivée, il sauta et franchit la ligne le premier. Le bœuf, fidèle et persévérant, accepta sa deuxième place sans rancune. Ensuite, haletant et épuisé, arriva le tigre, dont la puissance lui avait permis de lutter contre les courants violents. Puis vint le lapin, qui, avec sa ruse et sa rapidité, avait su traverser la rivière en bondissant sur un tronc flottant. Le dragon, pourtant doté d'ailes, ne termina qu'en 5e position. Pourquoi ? Parce qu'il avait pris le temps d'apporter la pluie aux paysans assoiffés et de pousser un souffle bienveillant pour aider le lapin à avancer sur son tronc. Le serpent, discret et imprévisible, usa d'un stratagème. Il s'enroula autour de la patte du cheval qui, paniqué en le voyant surgir, s'arrêta net juste avant la ligne d'arrivée. Ainsi, le serpent prit la 6e place et le cheval la 7e. La chèvre, le singe et le coq formèrent une alliance inattendue. Ils coopérèrent pour traverser les obstacles, partageant un radeau et s'encourageant mutuellement. En récompense de leur solidarité, l'empereur leur attribua respectivement les 8e, 9e et 10e places. Le chien, lui, aurait pu arriver bien plus tôt, mais joueur et insouciant, il prit le temps de se baigner dans la rivière et perdit de précieuses minutes, terminant 11e. Enfin arriva le cochon. Contrairement aux apparences, il ne fut pas seulement ralenti par sa gourmandise et son amour du confort. Son optimisme naturel lui fit prendre son temps, savourant chaque instant du voyage au lieu de se précipiter. Il n'était pas dans la compétition, mais dans la découverte. Et en cela, il était bien plus sage qu'on ne pourrait le croire. Il termina donc 12e, mais sans regret. L'empereur de Jade le félicita pour son esprit joyeux et sa générosité, et c'est ainsi qu'il rejoignit le cycle du zodiaque. Lorsque tous furent réunis au palais céleste, l'empereur tint son grand banquet en l'honneur des 12 vainqueurs. La table était dressée avec des mets somptueux, des fruits exotiques, des plats raffinés et des nectars divins. Les 12 élus festoyèrent toute la nuit, célébrant leur entrée dans l'histoire. Et c'est ainsi que ces 12 animaux furent consacrés comme les signes du zodiaque chinois, veillant sur les hommes et influençant leur destinée à travers les siècles. Contrairement à l'astrologie occidentale, qui repose sur les signes solaires et les constellations du zodiaque,
L'astrologie chinoise fonctionne sur un cycle de 12 ans où chaque année est associée à un animal et à l'un des 5 éléments: bois, feu, terre, métal, eau. Votre signe chinois dépend donc de votre année de naissance. Chaque animal n'est pas uniquement un symbole. Il incarne des traits de caractère marqués qui influencent les personnes nées sous son signe. Le rat. Fin stratège, intelligent et adaptable, il excelle dans l'art de la persuasion et du commerce. Charmeur et débrouillard, il sait tirer profit des situations. Cependant, il peut aussi être manipulateur, secret et parfois opportuniste. Le bœuf. Travailleur fiable et patient, il avance avec détermination et persévérance. C'est un signe de stabilité et de loyauté. En revanche, il peut se montrer trop rigide, entêté et peu enclin au changement. Le tigre. Impulsif, audacieux et passionné, il aime l'action et la nouveauté. Il est un leader naturel, indépendant et courageux. Mais son tempérament fougueux peut le rendre imprévisible, colérique et parfois trop autoritaire. Le lapin. Doux, sociable et intuitif, il séduit par son charme et sa diplomatie. Son grand sens artistique le pousse vers la créativité et l'harmonie. Cependant, il peut être trop prudent, indécis et parfois évasif face aux responsabilités. Le dragon. Charismatique, ambitieux et énergique, il inspire les autres et possède un fort magnétisme. Il est souvent associé à la chance et au succès. Toutefois, il peut être arrogant et parfois trop exigeant envers lui-même comme envers les autres. Le serpent. Sage, intuitif et mystérieux, il sait lire entre les lignes et anticiper les événements. Son intelligence est redoutable et il excelle dans la stratégie, mais il peut aussi se montrer manipulateur, méfiant et parfois trop réservé. Le cheval. Libre, énergique et optimiste, il adore l'aventure, le mouvement et les nouvelles expériences. C'est un signe enthousiaste et indépendant. En revanche, il peut manquer de constance, être impulsif et fuir les engagements trop contraignants. La chèvre. Créative, sensible et douce, elle est tournée vers l'harmonie et la beauté. Elle excelle dans l'art et les relations humaines. Cependant, elle peut être rêveuse, hésitante et parfois trop dépendante des autres. Le singe. Malicieux, inventif et adaptable, il rebondit toujours face aux obstacles. Son intelligence vive en fait un excellent communicant et un as de la débrouillardise. Mais attention, il peut être opportuniste, rusé et parfois trop joueur. Le coq. Méticuleux, courageux et franc, il dit toujours ce qu'il pense, sans détour. Il est perfectionniste et organisé, ce qui le rend efficace dans ce qu'il entreprend. Cependant, il peut être trop exigeant, critique et parfois cassant. Le chien. Loyal, protecteur et intègre, il est toujours prêt à aider les autres et se bat pour ses valeurs. Il inspire confiance et fidélité. Toutefois, il peut être inquiet, méfiant et parfois trop rigide dans ses opinions. Le cochon. Généreux, épicurien et philosophe, il sait profiter de la vie et partager son bonheur avec les autres. Il est tolérant, honnête et fiable. En revanche, il peut parfois être trop confiant, manquer de vigilance et se laisser aller à la facilité. L'astrologie chinoise ne se limite pas aux signes. L'année de naissance est également influencée par l'un des 5 éléments et par d'autres subtilités comme le yin et le yang. Les mois lunaires et les heures de naissance ont également leur importance qui viennent affiner le portrait astrologique. Ainsi, ce n'est pas seulement un animal qui nous définit, mais un ensemble de facteurs qui composent un véritable thème chinois. Nous y reviendrons dans un prochain épisode.